bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une guidance avec les anges sur l'abondance. Donc, où en est ton abondance financière? Donc, c'est une guidance générale. Donc, prends que ce qui résonne avec toi, en toi. Et voilà, et tu laisses le reste. Voilà, donc nous allons voir donc, où en est notre abondance. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, puisque du coup, j'avais commencé une vidéo et du coup, ça avait coupé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même la faire, je vais la refaire. Mais bon, j'ai déjà tiré les cartes, donc on va voir ce que l'univers nous dit. Donc, pour commencer, alors, nous avons donc lâcher prise. Donc, où en est ton abondance? Donc, l'univers te demande de lâcher prise. Donc lâcher prise, pourquoi? Parce que quand tu demandes de l'abondance ou quand tu as des soucis, etc., effectivement, l'univers va prendre les choses en main. Donc il te demande de lâcher prise pour qu'ils puissent, eux, agir pour toi. Parce que tant que tu lâches pas prise, ils ne peuvent pas le faire. Donc laisse faire le divin. Ensuite, on a l'univers te remercie. Donc ça m'a fait rire quand j'ai sorti cette carte, puisque en fait, du coup, en fait, l'univers te remercie de lâcher prise, en fait. Donc, c'était très rigolo, en fait. Merci de lâcher prise si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, en fait, c'est ça. Donc, des fois, ils ont de l'humour. Mais c'est ça, en fait, parce que le lâcher prise, c'est ça. C'est que tu leur laisses la main pour faire les choses. Donc, c'est important quand tu fais tes demandes de lâcher ta demande. En fait, c'est comme si tu postais une lettre. Donc, effectivement, la lettre, tu vas la mettre dans la boîte aux lettres. Donc, tu vas pas aller regarder si le facteur l'a bien pris, s'il a bien posté, s'il a bien trié, etc. Donc, tu mets ta lettre dans la boîte aux lettres et tu laisses faire. Voilà, le facteur sait ce qu'il a à faire. Voilà, l'univers sait ce qu'il a à faire. Il va faire au mieux pour toi de toute façon. D'accord? Donc, on a tiré ensuite le 2 de coupe. Je vais essayer de la faire voir plus correctement. 2 de coupe. Donc, il y a plusieurs messages. Donc, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, on te dit ici, en fait, que on parle d'une relation sentimentale ou professionnelle qui évolue. Donc, il y a un souci, il y a un nouveau départ, dans une relation. On te dit aussi qu'il va y avoir une résolution positive d'un conflit, donc par rapport à une personne, à une relation. Donc, il y a un nouveau départ qui commence, une relation qui débute en tout cas. Alors, ensuite, nous avons le 4 de terre. J'espère que je suis claire dans les explications. 4 de terre. On te dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc ici, on te dit en fait, donc c'est 4 de denier. On nous dit que, en fait, il y a des soucis par rapport à l'argent, donc on a bien compris que tu vas prendre les bonnes décisions pour amener la sécurité dans ta situation. Le 4 de denier aussi, c'est la sécurité, c'est l'équilibre, c'est la réussite financière. Donc, on nous annonce ici quand même qu'on a des soucis, mais qu'on va prendre les bonnes décisions pour se faire. On va prendre les bonnes décisions pour sortir de cette situation. Donc, ça. Ensuite, donc j'ai sorti donc, la reine de denier, qui est une très bonne carte. Donc, c'est très, très bon signe. La reine de denier, généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? En fait, que tu es une personne pleine de ressources, que tu as appris de ton passé. Il y a une stabilité qui arrive, une sécurité qui arrive, grâce aux bonnes décisions justement que tu as prises auparavant, qui était le 4 de terre. Donc en fait, on te dit aussi que grâce à ces bonnes décisions, ben, tu vas t'en sortir. Alors, tac, tac, tac. Alors, nous avons ensuite la justice. Très belle carte également. La justice. Elle nous dit quoi, la justice? Que l'équilibre. Donc, ce qui m'a interpellé, voilà, ici, comme c'est mieux. Donc, c'est la balance. Hein. Donc, on te dit que tu vas retrouver l'équilibre, que ça va arriver, que tout va rentrer dans l'ordre, en fait. Même les épées, voilà, ils sont posés, ils
ils sont rangés. Donc, on n'a plus à se battre, en fait. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. On va trouver un équilibre, un juste milieu dans sa situation. Alors, si vous entendez mon petit bébé, c'est mon mari qui s'occupe de lui. Donc, désolé pour les pleurs. Là, il est en train d'essayer de dormir. Ensuite, ce qui m'a interpellée aussi, c'est les guides m'ont interpellée sur la justice qui a les yeux fermés. Vous voyez le petit bonhomme, il a les yeux fermés. Donc moi, ça m'a appelé l'expression de tranquillité. Voilà, sois tranquille, voilà, sois tranquille, sois tranquille. Ça va aller mieux. C'est ça que ça m'a fait tilt. Donc ça va amener de la sérénité, c'est ça aussi, de la sérénité, de la paix. De la confiance aussi, la confiance en l'univers, qui te dit de lâcher prise, ça va aller. Hein, donc il va t'aider. Donc n'hésitez pas à demander aussi à l'univers de l'aide. Et après, voilà, vous lâchez prise sur votre demande. Vous laissez faire. Voilà, donc ça pour la justice, on est OK. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ensuite, alors, donc nous avons, du coup, on a l'As de coupe. Très bonne carte aussi. L'As de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit quoi? Donc, on parle ici de nouveau départ. C'est une relation, c'est un nouveau départ en fait dans une relation avec un partenaire amoureux. Je pense que c'est plus du côté amoureux ou ça peut être aussi professionnel, hein, un nouveau partenariat. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle rencontre ou d'un partenariat professionnel en tout cas. C'est une relation qui va être profonde. C'est une belle expérience émotionnelle, on te dit même. Donc il va y avoir quand même aussi, en plus, ici, donc moi je la mets là, en plus ici, en dessous du dos, donc du coup ça fait écho à la relation qui croît en intimité. Donc là on te dit ici que tu vas avoir une belle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde. Donc ça peut être aussi une amitié également. Hein. Donc en fait, on te dit effectivement que ça c'est ok, ça va aller de l'avant, je vais y arriver. Alors, on te dit aussi qu'il y a une nouvelle une maison pour certains, un nouveau foyer pour certains, qui va aussi arriver, un nouveau départ dans une nouvelle maison. Donc il y a peut-être des personnes qui vont acquérir une maison. Donc le côté financier, ben vous voyez pas les cartes, je crois. Hop, on va remonter un petit peu. On va le mettre ici. Hop. Ah oui, vous voyez pas du tout. Attends, je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Ici, comme ça. Parfait. Voilà, donc en fait, on vous dit ici en fait que, oui, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir une nouvelle maison, qui vont changer, qui vont peut-être déménager. Hein, donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent. On parle aussi d'éveil des capacités extrasensorielles pour certaines personnes. Donc, c'est un nouveau départ aussi, le début d'une découverte, hein, en tout cas. Alors, après, nous avons donc Cupidon. Donc, les anges vous envoient un message par rapport à ça. Alors, je vais vous lire la carte. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ouf, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges par rapport à ça? Alors, la carte, vous la voyez. Donc, là, en fait, le Cupidon, il est sous le... Alors, il est sous... regarde le dos. Moi, ce qui m'a interpellée aussi avec les guides, c'est que on voit que les cœurs, ils vont vers le dos, il va vers aussi l'as de coupe, donc c'est tout ce qui est émotionnel, et vers cette nouvelle relation qui est en train de naître
entre deux personnes ou deux amis, entre deux partenaires. Les anges, en fait, nous disent que cette nouvelle relation t'a permis de t'éveiller à la vie. Donc ça t'a réveillé, ça t'a stimulé, ça te stimule. Euh, en fait, l'univers, les anges t'ont mis cette personne sur ta route, en fait. Là, ils t'envoient de l'amour, en fait. Ils t'ont envoyé un gros cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Qu'est-ce que, du coup, je peux vous dire d'autre là-dessus? On te dit aussi de célébrer l'amour. Célébrer l'amour. Célébrer l'amour sous tous ses aspects. Que ce soit, moi, je pense, l'aide aux autres. On te dit ici aussi, dans le 4 de terre, de partager tes richesses avec les mondes nantis. Donc, on te dit de donner, que ce soit dans l'aide aux autres, que ce soit sur le plan amoureux. On te dit aussi, avec le 4 de terre, de partager tes richesses, de donner aux autres pour maintenir aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ensuite, nous avons la famille. Donc, alors, elle te dit, cette carte prend racine, ou cette carte, n'importe quoi, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, au-dessus, par exemple, de cette reine de denier, on parle donc aussi dans la reine de denier donc de la famille. Donc on te dit en fait que cette situation vient d'un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille. Donc si ça résonne en toi, c'est que c'est pour toi. Donc tu sais de quoi il s'agit. Donc demande de l'aide aux anges. En visualisant justement cette bulle bleue, ils te conseillent, ils te disent du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de toi, de cette personne et de l'événement. Donc tu fais une belle bulle, tu imagines, parce que c'est l'imagination qui a beaucoup d'importance dans la spiritualité. Tu imagines cette bulle et voilà, ils te disent d'être réceptif aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation. Ils gagnent la paix. D'accord? Donc comment dire, accueillir la paix, tu vas pouvoir être apaisé, retrouver une stabilité émotionnelle. On fait comme ça, ok. Ensuite, oui, on te dit ici, oui, voilà, tu vas retrouver l'équilibre avec la justice. Tu vas retrouver l'équilibre. C'est exactement ça. Et la dernière carte, hop, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc avec l'archange Michael qui te dit, donc tu as une petite prière, je ne sais pas si tu la vois bien, je vais te la lire. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Merci, merci, merci. Donc l'archange Michael, il te conseille d'abandonner ta situation malsaine. Donc c'est cette situation-là. Donc effectivement, cette situation, on te dit de la laisser, de l'abandonner, de la laisser de côté pour avoir le changement qui va arriver dans ta vie et l'équilibre que ça va t'apporter dans ta vie. La paix, l'équilibre que ça va t'apporter. La sérénité. La sérénité. Moi, je te conseille de faire cette demande à l'archange Michael. Franchement, il est hyper réactif. il est formidable. Dès que tu lui demandes quelque chose, il intervient, mais vraiment instantanément. Instantanément. Donc, moi, je sens quand je lui demande de me créer une bulle de protection, je lui demande... moi, j'ai une réaction quand je fais la demande et je sais que c'est fait. Il est auprès de moi, il le fait. Et moi, je baille. Quand je fais les demandes et tout, je dis merci, je baille et je sais que... Mais ça c'est depuis peu, parce que l'année dernière, je faisais mes demandes, mais je n'avais pas de réaction. Cette année, effectivement, comme notre pouvoir créateur est
démultiplié. On est créateur, on crée vraiment dans la matière. Notre pouvoir est libéré. Donc, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, il se réalise. Donc, il faut faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous émettez comme vibration. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, l'archange Michael, donc c'est la justice aussi, hein, parce qu'on voit qu'il a aussi son épée, il a son sceptre ici, il a son épée de lumière. Lui, il tranche comme la justice d'ailleurs, hein, donc c'est pas par hasard qu'il est sous cette carte. Hein, il va trancher dans cette situation et il va te permettre de trouver la sérénité. Ah, moi c'est mon chouchou, l'archange Michael, entre autres, hein, parce qu'ils sont tous formidables, les anges et les archanges. Donc c'est lui qui va rétablir, en fait, si tu veux, l'ordre, la justice, la paix dans cette situation. Donc demande-lui de t'aider dans ta situation. N'hésite pas à faire appel aux anges et aux archanges. Moi, je suis vouée à travailler avec eux parce que j'ai une forte connexion avec les anges. Donc je vais développer voilà, je fais une guidance, je vais faire une guidance angélique par semaine et une guidance classique avec mes guides aussi une fois par semaine. Mais c'est vrai que cette guidance est faite avec les anges, aussi avec l'appui de mes guides, bien évidemment, qui ne me quittent pas. Hein. Donc, et je leur en remercie. Effectivement, les anges, j'aime bien travailler avec eux puisque c'est une force d'amour incroyable. Donc voilà, donc fais confiance aux anges, demande, si tu ne sais pas quel ange t'adresser, tu dis, cher ange de lumière authentique et véritable, j'ai besoin de votre aide dans telle situation, aidez-moi à voir clair ou aidez-moi dans cette situation, vous détaillez votre situation et tu remercies. Et tu vas voir, ils vont te mettre des synchronicités dans ta vie, ils vont te mettre, ils vont t'apporter des réponses, tu vas avoir des signes. Ils sont là, en fait, ils attendent que ça, c'est de nous aider. Hein. C'est de nous aider. Alors, pour terminer, aussi, donc pour lâcher prise, donc ça m'a interpellée aussi, je t'invite à répéter le mantra « Je lâche prise ». Je lâche prise. Tu fermes les yeux et tu dis « Je lâche prise ». Merci, merci, merci. Et tu respires un bon coup, tu inspires et tu souffles longuement. Voilà, tu descends tes épaules, tu lâches prise. Voilà, tu laisses faire, j'ai confiance en l'univers. Et tu peux répéter ça aussi, j'ai confiance en l'univers. Et on va sortir un petit... donc c'est le petit oracle des archanges. Donc on va sortir une petite carte. On va voir le conseil des archanges pour toi. Hop. Voilà. Alors, quelle carte, quel conseil pour nos amis qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît, les anges et les archanges. Hop. Alors, on a l'archange Jérémiel. Alors, l'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Clairvoyance et prophétie. Donc tu demandes, archange Jérémiel, je te remercie de venir m'aider dans telle situation. Aide-moi à voir plus clair dans telle situation. Merci. Tu clôtures toujours par un merci parce que le merci, ça va clôturer ta demande et ça va partir à... Ils peuvent agir. D'accord? Donc ça, on va en sortir une autre. Allez, on va en sortir 3. Je ne vais pas faire trop long. Hop là. L'archange Raphaël. L'archange Raphaël, alors ton pouvoir créateur. Donc on parlait tout à l'heure du pouvoir créateur, justement. Donc ce qu'on dit, ce qu'on pense, ça agit dans la matière. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière. Mais voilà, de façon juste et en servant le plan divin. Ah, c'est super. C'est parfait, ça. Alors, une dernière, parce que là, je ne m'en lasse pas. Hop, il y en a 2. Alors, l'archange Melchisédek. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental,
fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, archange Melchisédek, je vais y arriver, Melchisédek. Donc, c'est la protection contre les attaques psychiques. Je vais y arriver. En fait, là, on te dit là que tu as des attaques psychiques. Oula, ça zoome plus là. Tu as des attaques psychiques. Donc, c'est des personnes qui t'envoient des attaques. Donc, c'est des mauvaises pensées, c'est des peut-être sans le vouloir ou intentionnellement. Donc, demande à Archange Melchisédek, s'il te plaît, je suis attaquée psychiquement, physiquement par des personnes, des entités ou par mon propre mental. Aide-moi à régler cette situation avec force et justesse. Viens à mon aide. Merci, merci, merci. Et, ah ben tiens, c'est Melchisédek aussi. Donc, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc, on te dit ici, donc porte des couleurs. Rien qu'en portant les couleurs, donc un t-shirt orange, rouge, bleu, vert, etc., tu fais vibrer justement l'énergie déjà de tes chakras. Tu les revigores, tu les harmonises aussi en portant des couleurs, mais aussi tu favorises aussi la connexion aux anges, aux archanges. Et ça te fait aussi du bien au corps. Comme le vert, c'est la couleur de la guérison, donc c'est favorable aussi, c'est la couleur du cœur, donc ça favorise aussi la guérison, par exemple. Voilà, c'est génial. Donc je te remercie pour ta présence. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, à t'abonner aussi pour faire grandir la chaîne si ça t'intéresse. Je vais bientôt proposer d'autres prestations, des ateliers. Donc je propose déjà un atelier de guérison collectif une fois par semaine. La dernière fois c'était une guidance sur le syndrome de l'imposteur. Donc là bientôt ça va être comment te libérer aussi, comment libérer ton abondance financière. Donc ça va arriver cette semaine. Donc ça, il y aura des guidances angéliques, des guidances aussi avec les guides. Je vais proposer aussi des prestations personnalisées, oui, concernant tes dons, tes capacités, tes talents, concernant les vies antérieures. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis bientôt, je vous présenterai mes oracles également qui sont en finalisation. Donc, et puis je te présenterai aussi mes bougies angéliques, mes bougies soins. Donc ça, j'ai reçu cette appellation par mon âme ou par mes guides, bougies soins angéliques énergétiques. Donc je te présenterai tout ça bientôt quand ce sera finalisé. Donc aussi, n'hésite pas à écouter ton pouvoir créateur. Tu es acteur de ta vie, tu es créateur de ta vie et surtout, écoute ton âme, écoute ton cœur pour avancer. Et plus tu écoutes ton cœur, plus tu vas être aligné à toi-même, à ton âme, et plus tu vas être heureux. Il n'y a pas d'autre mot, tu vas être heureux. Voilà, parce que car plus on est aligné, plus on se sent bien. Voilà mes amis, donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à très très vite alors. Ciao ciao.